Allô, Linda Harrison, la naturologue au féminin. Je vous reviens avec la suite. Si vous avez écouté mon dernier podcast, je m'apprêtais à partir en méditation fermée dans un centre qui s'appelle Vipassana à Québec. Et je vous ai parlé en gros de ma vision, de ma perception plutôt de la méditation depuis les nombreuses années que je partage, que je pratique la méditation. Mais encore, qu'est-ce que c'est la méditation? Donc, j'en ai fait une première partie avant d'aller pour la quatrième fois visiter ce centre qui s'appelle Vipassana. Et pour en arriver, j'ai dit que je vous ferai une suite et c'est ce que je viens faire aujourd'hui dans ce podcast. Très intéressant. J'ai énormément de questions depuis que je suis revenue, puis comment ça a été des questions à la fois drôles qu'avant je me faisais poser, qu'aujourd'hui je fais, c'est tellement drôle. Euh, la perception qu'on a quand on part de faire, et puis tu reviens avec quoi de changer, comment tu t'es transformé, euh, puis de réaliser que ça a évolué pour moi au cours des au moins 10 dernières années, parce que j'ai été dans du gros mouvement dans les 10 dernières années, beaucoup de pratiques aussi intensives, vu que j'étais dans le gros mouvement, puis que c'est aussi dans ça que je travaille, hein, dans mes accompagnements. La méditation en fait partie, si vous ne saviez pas. Ça fait partie de ma pratique personnelle pour pouvoir accompagner les gens et de voir justement toute l'évolution que cet aspect de la méditation a pris sur place en étant là la semaine dernière. Et c'est ce que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui parce que j'arrive comme avec des nouvelles connaissances, ou plutôt des connaissances qui étaient là, des liens qui n'avaient pas été faits avec tout ce qui a été dans les 10 dernières années, au niveau de la pratique, au niveau de l'approche, de mon approche que je fais dans l'accompagnement des femmes holistiques, et de voir tout ce qui s'était lié et qui m'amène à avoir des nouvelles compréhensions, en fait, de la méditation. C'est juste magnifique et à la fois très terre à terre. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager. Il y a tellement de perceptions sur la méditation. Fait que j'invite à, si vous avez un intérêt, ne serait-ce que mieux, juste trouver cet espace de paix en nous. Je parle bien en nous et non pas dans l'astral. C'est justement ça que je veux démystifier aujourd'hui avec des nouvelles compréhensions, plutôt des nouveaux mots. Parce que j'étais déjà là-dedans dans le vécu. Ça fait 1 an, ceux qui m'écoutent, que je dis sans identification, sans mots, j'étais dans la pratique là-dedans. Mais pour le partager avec les mots, il me manquait des petites notions qui se sont éveillées dans la vision en présence la semaine dernière dans mon processus. Tout d'abord, comme je vous dis, ça fait 10 ans que je pratique intensément parce que la vie a chamboulé depuis 10 ans. Mais avant ça, ça fait 25 ans que je pratique le yoga, que je m'intéresse à l'holistique de façon quand même assez régulière. Des formations qui ont été en lien avec ça, avec le corps humain au niveau de l'entraînement. Donc, j'étais dans des couches, je l'ai dit souvent, superficielles au début pour aller creuser de plus en plus. Puis je dirais que là, ça se creuse encore de plus en plus, puis je suis loin de prétendre que j'ai terminé. Mais ce que je vais amener est plutôt terre à terre et ça parle à tout le monde assurément. Donc, dans les 10 dernières années, ça a évolué. Je vais vous parler de la méditation. Je l'ai faite dans l'émission précédente, le podcast précédent. Si vous ne l'avez pas écouté, peut-être allez l'écouter. Puis là, je vais vous parler précisément de Vipassana, qui est une technique de méditation qui est vraiment plus, le mot qui me vient, c'est rigide, parce que c'est rigide comme approche. Quand tu t'en vas à ce centre-là, c'est pas que tu arrives là de telle date à telle date, tu te couches, puis tu vas avoir des beaux moments pour aller explorer la nature et tout. C'est vraiment, tout on a un horaire qu'on doit suivre, en fait. Puis, tu vas pas là pour te reposer. Si tu veux pas suivre l'horaire, ben, pour eux, c'est va ailleurs. Puis, je les comprends parce qu'on veut partager l'approche comme telle pour qu'on puisse ressentir qu'est-ce qu'on veut partager à travers cette approche-là. Donc, il y a beaucoup de méthodes de méditation. On ne dit pas qu'une est meilleure que l'autre. Ce que j'ai compris pour la quatrième fois que je visite Vipassana, je vous dirais que les 3 premières fois, je sortais de là en me disant, c'est bon,
j'ai touché à des choses, mais j'adhère pas à ça au quotidien. Donc, au quotidien, je continue à aller dans ce que je vais appeler la facilité à quelque part des autres méditations qui me semblaient plus accessibles. Euh, Parce que comme tout le monde, tout ce que je cherchais, c'est à atteindre un état, un état de bien-être, voire même chercher, toucher l'astral à quelque part, ce que j'ai fait à travers des pratiques assez intenses avec de la méditation bouddhiste, entre autres, de me connecter, de sentir que je voyage, on va en entendre de toutes les sortes. Hein. J'ai vu des lumières, je vois une lumière blanche, je sentais plus mon corps. Bon, bref, j'ai touché à plein de choses, voire même que je l'ai déjà partagé, croire ou ne pas croire. Je pense que j'ai touché à d'autres entités, d'autres niveaux, on appelle ça l'astral. Euh, tout ça pour dire qu'à travers tout ça, je me suis rendu compte, ça c'était déjà pas, c'était déjà là, j'ai déjà partagé là-dessus que je quittais mon corps en fait, puis que je n'habitais plus mon corps pour aller voyager ailleurs pendant que je voyage dans d'autres, euh, appelons ça l'astral comme tel, ben j'habite plus mon corps, fait qu'on peut dire à quelque part que je suis en fuite de ma réalité. Parce que ma réalité dans mon corps, ici maintenant, je la vis à travers la matière. J'ai un corps physique et c'est là-dedans que je vis ce que j'ai à vivre dans ce processus de vie-là. Donc, pourquoi je dirais dans l'astral si on m'a offert de vivre avec cette matière-là? Qui se place dans les dernières années, pour moi, c'est OK, j'ai été trop dans le corps physique. Après, je me suis ramassée dans l'astral. Les deux étaient divisés. Ceux qui m'ont suivi, vous avez sûrement vu qu'à un moment donné, il y a 2 ans, depuis 2 ans, je dis, je viens de comprendre l'heureux mariage du corps et de l'esprit, même si on l'entend, puis que j'enseignais du yoga, puis j'ai corps et esprit, tout ça, ça ne fait qu'un. Là, je le sentais dans mes cellules, je sentais que je l'incarnais. Enfin, que ça venait de faire la paix, le corps et l'esprit. Ça, c'est important de bien comprendre. Ça fait la paix, la paix. Donc, le corps et l'esprit font la paix. Il n'y a pas de combat de l'un et de l'autre et de donner la place à un ou à l'autre à des heures différentes sur des horaires différentes. C'est qu'ils ne font qu'un, font la paix pour aller ensemble. L'un ne va pas sans l'autre dans la paix. Donc, c'est ce qui s'est placé dans les mots dans ma dernière retraite, visite chez Vipassana. Donc, je vous explique le déroulement de Vipassana. On va se le dire tout de suite avant que je vous explique le déroulement. J'en étais à ma quatrième visite. La première visite, on est obligé de faire 10 jours consécutifs dans tout l'horaire que je vais vous dire d'une journée. Là, c'était 10 jours, donc 9 jours dans l'horaire. On a un jour, on arrive une journée, on repart le matin, un soir, puis on repart le matin de la dernière journée. Mais entre les deux, il y a 9 jours ou le 3 jours qu'après, tu peux faire quand tu es initié, que tu as fait le 10 jours, tu peux aller faire des courts passages de 3 jours qui équivaut, c'est 5 jours total. J'arrive une fin de journée et je repars le matin aux petites heures après avoir médité. Mais là-dessus, il y a 3 jours de l'horaire que je vais vous présenter. Ce qu'il faut comprendre avant que je vous dise le déroulement, on ne s'énerve pas. Ce n'est pas accessible nécessairement à tout le monde qui veut commencer à méditer. Et c'est avec ça que je reviens. Je vais vous le dire en conclusion, avec quoi je reviens en lien avec mon approche aussi. Euh, Perso, quelqu'un qui n'a jamais médité, ou encore s'il y a des gens qui ont des problèmes au niveau de la santé mentale ou qui vivent des gros traumatismes, c'est peut-être pas c'est pas peut-être, ce n'est pas euh, la place idéale et de toute façon, ils vous font remplir un questionnaire de santé, ils ne vous accepteront pas tout court. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas formés pour gérer des crises. Et si on n'est pas prêt, si le mental n'a pas été calmé au préalable, ben ça se peut que ça se passe là-bas une crise, puis ils ne sont pas là pour ça. Donc, c'est important de faire de venir intégrer, commencer à aller vers des notions, justement, les autres méditations, on va comprendre après, qui sont là pour calmer l'esprit à la base. La première couche du mental. La première couche du mental, on vient calmer l'esprit, puis après ça, on va monter dans d'autres niveaux. Il y en a 4. Et à Vipassana, ben, semble-t-il qu'on touche la quatrième. C'est ça que j'ai compris enfin après 4 visites. Mais je vous dis après 4 visites, c'est pas juste 4 visites sans pratique. On va se le dire, après 4 visites et 10 ans de pratique intense de méditation et de toutes sortes d'affaires, yoga, et, qui fait partie de mon quotidien. Puis, comme j'ai la chance de l'enseigner, j'approfondis encore plus. Alors voilà.
Le déroulement d'une journée à Vipassana. Donc, tenez-vous prêts. Il y en a qui font tout de suite, puis je vais vous dire les commentaires après quand je reviens, c'est drôle, puis peut-être que vous allez les avoir pendant que je raconte la journée. Donc, la journée, on arrive en premier, que ce soit le 5 jours ou le 11 jours, on arrive le mercredi. Fin de journée. La fin de journée, donc on est accueilli entre 2 heures et 4 heures, puis après, il va y avoir la présentation de ce qui va se passer. On sonne le bong, puis c'est parti pour 9 jours consécutifs dans le silence. Ça, c'est la première chose. Silence, 24 heures sur 24. Là, on n'est pas une petite retraite à 10, à 20. On est à peu près une centaine du bord des femmes, puis il y a peut-être autant du côté des hommes, entre 80 et 100. Parce que oui, ils divisent les femmes et les hommes, ça leur appartient. On ne rentre pas dans ces histoires de il commencerait le temps qu'ils se mettent à jour, ça leur appartient. Ça, on n'entre pas là-dedans. Donc, les femmes, il y a une centaine d'un côté, une centaine de bord. On va parler du côté de notre bord. On est une centaine. Bon, à peu près. Pas plus, là, mais entre 80 et 100. Et c'est le silence qui sonne le mercredi. Et là, pendant les 9 prochains jours, on est en silence complet 24 heures sur 24. Donc, il n'y a pas de je peux-tu. Puis même si quelqu'un est gentil, quelqu'un qui t'offre de donner ton verre, en théorie, on ne le fait pas parce qu'on est supposé d'être chacun dans nos affaires, mais quelqu'un qui t'ouvre une porte, exemple, même si tu es habitué d'être gentil, puis dans ton politiquement correct, c'est de dire un beau merci avec un beau sourire. On n'est pas là-dedans. Donc, il y a un peu cette forme de je me détache de tout le monde et même les sourires, on n'en voit pas beaucoup parce qu'en fait, on évite le regard des autres. Pourquoi? Parce que le but est de vraiment aller dans son introspection, de ne pas avoir besoin de ce petit sourire-là approbateur qui te fait sentir que tu es une bonne personne ou que tu es aimé. Donc, d'être dans le détachement complet de toute forme de stimulation quelconque qu'on a à travers le quotidien, bon ou pas bon, parce que autant le bon que le pas bon, il n'y a pas de bon, pas bon là-bas. Fait qu'autrement dit, si tu passes, puis que tu vois quelqu'un qui sourit pas, ben, il faut pas que tu le prennes personnel non plus. Si toi, tu as fait un sourire, ben, tu n'as pas répondu. C'est juste ça, ça fait partie du détachement. Donc, silence et autant que possible, pas de contact, de eyes contact avec les autres, là, de visuel. On est là pour nous, tout simplement, pour entrer dans la pratique, l'expérience d'une pratique. L'horaire que je vous dis, ça a pris du temps avant que je comprenne. Je me dis, voyons, c'est qui va faire ça à journée longue? Mais là, j'ai compris que c'était un laboratoire d'expérience, en fait, qu'on allait faire pour vraiment sentir davantage l'approche. Donc, à 4h30, à 4 heures le matin, on parle de 4 heures AM, il y a un gong qui sonne. Donc, attendez, on arrive le mercredi, je vais recommencer. Quand on arrive, on remet nos téléphones cellulaires, montres intelligentes, toute forme de contact avec le monde extérieur. On remet tout ça, tes clés d'auto. Bref, on remet tout ça. Là, il y en a qui font, ah, c'est une secte. C'est pas ça, c'est trop facile d'embarquer sur ton téléphone, trop facile de regarder l'heure à tout bout de champ aussi pour te, tu sais, ton mental qui est habitué d'avoir tout le temps un horaire, là, puis de dire, OK, il faut que je sache combien de temps qu'il me reste. On essaye de déconnecter de tout ça, facteur tantôt, on est dans la pratique. Donc, dans la pratique, je remets tout ça à l'entrée et je vais reprendre ça le dimanche au 11e jour ou au 5e jour matin quand je vais quitter, tout simplement. Donc, le premier jour, on remet tout ça, on a les instructions et après, quand ça sonne, le silence est parti, on s'en va faire une première méditation en salle, toutes dans la même salle. Les salles de méditation, la salle de méditation, du moins pour celle des femmes, c'est la même chose pour les hommes. Elle est cloîtrée, je veux dire, il y a des fenêtres, mais elles sont barricadées dans le sens que c'est noir. Il fait noir tout le temps, c'est sombre. Enfin, on n'est pas dans le noir total, là, on se voit. C'est sombre, c'est tamisé, disons ça comme ça. Puis, j'ai compris ça aussi pourquoi. J'aime ça, moi, méditer l'été au soleil. C'est le fun d'entendre les petits pit-pit. Puis, c'est le fun d'avoir la belle lumière du soleil, de sentir que, ah oui, je suis après à me remplir de lumière. Je suis là-dedans, j'étais là-dedans, moi aussi, je vais continuer à méditer dehors parce que oui, c'est bon la lumière, ça c'est clair, c'est pas ça que je dis. Mais quand c'est le temps de méditer avec la lumière, ou quand c'est le temps d'aller dans cette approche, on va parler du Vipassana, ben là, j'ai compris que c'était un peu influent, la lumière puis le soleil. Il y a un influent. Puis à quelque part, ça stimule une glande, hein, donc ça stimule l'éveil d'action aussi, d'énergiser, d'être plus dans j'ai de l'énergie pour aller dans l'action.
Ça peut être bon si on va méditer à la surface, c'est correct. C'est bon pour les autres méditations, de regarder notre souffle, c'est correct. Quand on va aller dans la profondeur de Vipassana, ben, d'être dans la noirceur, ça va aider à calmer. On va rentrer plus au niveau du parasympathique aussi, peut-être, de rentrer dans cette. On ne peut pas rentrer dans le sommeil quand même, on est dans un éveil de conscience, hein, on reste bien éveillé, mais ça ramène un calme. En plus qu'on est dans le silence, on est dans une certaine euh, noirceur. Donc, ça nous permet d'aller plus profond encore. C'est comme ça que je l'ai senti vraiment. Quand je suis arrivée chez nous, puis j'ai voulu le faire à la lumière, c'est vraiment là que j'ai vu parce que mais, je sentais mes pupilles qui arrêtaient pas de shaker. Donc, c'était pas pareil, tout simplement. Puis le reste, je sais pas comment vous le dire en mots présentement, mais c'est assurément pas pareil. Donc, dans leur horaire, eux, on va méditer à peu près 10h30 par jour. Ouh, je serais jamais capable de faire ça. Attendez, 10h30 par jour, puis on est assis à terre sur un petit coussin de méditation. Puis là, ben, tu peux avoir d'autres petits coussins pour t'attriquer, mettre ça en dessous des genoux, tu sais, mais idéalement, tu es un peu assis de même, là, tu sais, 10h30 par jour. Ouais. Ça se peut que tu ne sois pas prêt à ça au niveau de la posture. Toutefois, attention, j'ai vu des belles petites madames de 75-80 ans qui étaient là et elles le font sur des chaises. Donc, quand il y a des conditions spéciales ou encore des gens qui ont des conditions spéciales, on fait la demande d'avoir une chaise, puis je peux méditer là-dessus ou j'apporte ma chaise de méditation. Donc, il ne faut surtout pas entrer dans l'aspect de performance parce que, moi, je vais être honnête avec vous, le premier du jour que j'ai fait, vous le disant, j'étais dans cet aspect de il faut que je coche Vipassana. Fait, je suis hot. J'ai été méditer pendant 10 jours, 10 heures par jour, assis comme ça. Puis là, je l'annonçais, puis c'était vraiment, tu sais, je l'ai fait. Fait qu'il y avait ce côté de l'ego-là qui était très, très, très présent, le disant. Et il y en a beaucoup qui le font encore en disant, ah, il faut que j'aille faire ça, oui, il faut que j'aille faire ça, je vais me faire le défi. Puis quand j'en parle, il y en a, c'est soit, ah, je ne serais pas capable, puis il y en a, ah, moi, je serais capable, tu sais. Fait que c'est comme, c'est l'ego, tu entends parler, mais il n'y a pas personne qui me parle de, ah, j'ai le goût de vivre cette expérience d'approche-là, parce qu'on ne sait pas c'est quoi en fait. Donc, moi, je vous parle de cette approche-là. Donc, le 10 heures, on a 4 heures à faire obligatoirement en salle avec tout le monde. Donc, si tu n'es pas, tu as des places attitrées. Et si dans ces 4 heures obligatoires-là, tu n'es pas à ta place, ils vont aller te chercher dans ta chambre parce que tu n'es pas venu ici pour prendre des vacances. Ça a l'air qu'au début, il y avait des gens qui n'avaient pas le moyen de prendre des vacances, des petites mamans qui venaient d'accoucher, qui étaient à bout, puis qui disaient qu'elle allait faire cette approche-là pendant 10 jours, mais ça a tout l'air qu'ils venaient pour prendre une petite vacance, juste être seul puis dormir tout le long. Fait que les autres, naturellement, c'est l'expérience qu'ils veulent transmettre. Donc, d'où ils ont obligé au moins 4 heures en présentiel et dire, OK, si cette personne n'est pas là, on va les chercher dans la chambre, on veut les voir. Si tu as d'affaires à t'endormir, tu vas le faire devant nous. Donc, assurément, quand tu es en groupe, tu te forces un petit peu plus à travailler sur qu'est-ce qu'il y a à travailler. Et oui, je dis travailler, c'est quelque chose que je disais dans mes accompagnements que je ne voulais plus que les gens, en fait, que je suggérais à ne pas utiliser. Je disais, on travaille tellement fort dans notre vie. Quand tu fais un processus sur toi, tu peux-tu employer d'autres choses que je travaille sur moi? C'est sûr que ça fait lourd, je travaille sur moi, mais je vais dire, des fois, il faut prendre ses responsabilités et il y a des efforts à faire. On va dire ça de même. Puis oui, ça peut devenir un travail, dépendamment de l'approche avec laquelle tu y vas, l'intention avec laquelle tu y vas. Et pour moi, ça n'a aucunement été un travail parce que j'étais dans une approche qui était différente, qui était de, hey, je m'offre un cadeau, je m'en vais me faire du bien. C'est différent. Donc, c'est pas un travail, c'est quelque chose que je sais qui ne sera pas facile. Mais je le sais que c'est un cadeau. Et c'est là que, dans les 10 dernières années d'évolution, ça a changé dans ma perception. Je vois qu'est-ce qui s'est transformé. C'est ça qui est important. Peu importe ce que les autres voient de moi, c'est ce processus-là de l'ego que je vois se dissoudre tranquillement, qui est là quand j'en ai besoin, mais dans ces places-là, il n'y a pas sa place, tout simplement. Ça, c'est beau. Donc, 4 heures obligatoires, les 6 autres heures, ça va être, tu sais, soit que tu restes dans la salle, ou tu t'en vas dans ta chambre, mais assurément, c'est pas pour aller te coucher, c'est pour continuer le travail dans ta chambre. Bon, on va s'entendre, là, quand on se retrouve dans ces 6 heures-là, on n'est pas beaucoup dans la salle. Il y en a
moins que la moitié qui reste. Les autres vont aller dans le chambre. Qu'est-ce qu'ils font par expérience, des fois, pour avoir passé entre tes 2 heures que tu es là, à pouvoir être dans la salle, puis aller juste me chercher une petite gorgée d'eau, faut au moins que tu prennes une petite pause une fois de temps en temps parce que c'est intense, 5 minutes par heure qu'ils conseillent. Des fois, je pouvais faire des 2 heures de fil, ça dépend. Bref, il n'y a pas personne qui a la même histoire. Quand on est dedans, c'est tout. Dans la pratique, ça peut se faire, ça peut pas se faire. On écoute notre corps, il n'y a pas de recette. Toi, tu fais ça, moi, j'ai fait ça. Qu'est-ce qui est accessible? Il y a des gens, ben, quand j'allais dans la chambre, des fois, j'entendais ronfler. C'est sûr qu'il y en a qui s'endorment. Sachez-le, le sommeil, c'est le premier élément qui va se présenter du mental, que le mental va utiliser pour vous faire sortir de la pratique. Parce que le mental, il n'est pas content, là. On est après le prendre, là, puis le maîtriser. On est après sortir de sa captivité parce que dans le quotidien, en fait, on est captif du mental. On est pris au piège. C'est le mental qui nous dit tout le temps quoi faire. Et là, on est après le cerner à travers cette méditation-là pour le revenir et le maîtriser. Ça aussi, c'est un autre mot que j'aimais pas, maîtriser le mental. Euh, J'aime pas ce mot-là, maîtriser, puis j'ai compris. En fait, ça fait partie aussi de la dualité dans les mots, hein. Si je veux lâcher prise, il faut que je reprenne la maîtrise du mental. Donc, je fais attention à ça parce que j'avais de la misère à le comprendre parce que le mot maîtriser aujourd'hui est devenu trop, un peu comme dans la performance, hein. Il a dépassé ses limites, puis il n'est plus dans le lâcher prise. Quand on maîtrise l'esprit, si on le maîtrise de façon équilibrée, correcte, en fait, on va être capable d'accéder au lâcher prise. Les deux vont ensemble. Mais quand que je suis juste dans la maîtrise, pour tout le temps atteindre des résultats, des objectifs, on n'atteindra pas le lâcher prise. Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas si vous me suivez là-dedans. Donc, c'est quoi l'élément ici qui vient faire la différence entre je suis dans les maîtrises et je lâche prise versus la maîtrise qui nous mène dans un déséquilibre mental on va devenir captif du mental? C'est tout simplement la notion de se créer des attentes. Donc, si je crée une attente d'un objectif ou d'un résultat quelconque, je médite, je m'en vais là, parce que je veux atteindre l'astral, je veux en venir à parler, à avoir mes dons, à accéder à mes dons, je veux être la fille qui me promène tout le temps, qui parle pas fort, que tout le monde voit rayonner, que je parais, que le monde dise, ah, mais toi, tu es tellement zen ou calme. Si c'est tout ça qu'on veut atteindre, on est dans l'ego. Donc, c'est pas là qu'on va. Dans le Vipassana, on comprend qu'il faut juste reprendre contact avec la base. Donc, avant d'aller plus loin, je continue avec la programmation. 4 heures obligatoires, 6 heures que tu vas en salle. Moi, je conseille vivement ceux qui vont, qui font déjà de la méditation, qui veulent aller essayer. Moi, je vais vous conseiller vivement d'aller. Ben, je conseille. Si la capacité est là, bien sûr, mais si vous pouvez vivre les 10 heures, vous allez comprendre, ça va rentrer encore plus naturellement dans la pratique. Après, les notions de connaissance vont s'éveiller. Est-ce que ça va s'éveiller par rapport à la méditation comme telle? Vous allez voir après ce que je vais vous raconter. Ça va juste éveiller des choses, des connaissances tout court en lien avec ce que vous avez besoin d'entendre, en lien avec votre propre processus. Donc, ça fait 10h30, c'est pas mal. Maintenant, on mange où là-dedans? Hein? Parce que là, je me suis levée à 4 heures, les premières méditations, 4h30 à 6h30. 6h30, la cloche sonne pour aller déjeuner. On s'entend le déjeuner, c'est pas des œufs, du bacon, des toasts, puis le gros café avec un cœur dessus, là. C'est la base, un peu les gros chaudrons, là, puis du gruau, puis une purée de dattes. On sort de notre zone de confort. On n'est pas là pour bouffer, là. On n'est pas là pour s'offrir du luxe et du bien-être. On se le dit, là, on n'est pas là pour s'offrir un espace de bien-être. Il n'y a pas de bien-être. Le bien-être et l'inconfort, là, il n'y en a pas un qui a plus de place que l'autre là-dedans, là. Ça vient ensemble. Donc, encore une fois, ça vient se lier pour créer un équilibre, parce qu'il va y en avoir des inconforts là-dedans. Donc, le déjeuner, 6h30 à 7h15. Et après, on peut retourner à la chambre, petite période de repos de 45 minutes. Dans les périodes de repos, en fait, tu peux aller te coucher, faire un petit somme, ou encore, on a un endroit strict dehors qui est entouré, qui est fermé, qui est barré, qu'on peut tourner alentour. C'est magnifique, par exemple, c'est dans
pleine nature. Donc, il y a des arbres, mais on fait juste un petit tour, on tourne autour d'un cercle avec qu'on ne peut pas dépasser des limites. La première fois, je me rappelle, je me dis, on dirait qu'on est en prison, on va manger, on sert notre affaire, puis on sort dehors, puis on tourne en rond, on marche, on tourne. C'était comme une prison, c'est comme ça que je le voyais. C'est vraiment les premières personnes qui y vont quand ils ne sont pas prêts, c'est comme ça qu'on le voit. Donc, après, on retourne 8 heures, ça sonne, on retourne à nos méditations. Après, en groupe ou à la chambre. Puis, il y a 4 heures dans le jour où c'est obligatoire. Donc, c'est à travers la journée. 11 heures, le gong va retourner, va ressonner pour dîner. Et on va avoir jusqu'à 1 heure avec le repos. Donc, on va c'est surtout sur l'heure du midi qu'on va aller marcher. Et par la suite, on retourne toute l'après-midi dans la méditation. Pour les initiés, ceux qui ont fait le premier 10 jours, en fait, ceux qui vont pour la première fois, il n'y a pas de souper comme tel, c'est juste à 5 heures fruits et tisane, un fruit et tisane. Puis quand on est des initiés, en fait, c'est le jeûne. À partir de 11 heures, il n'y a plus rien. On peut prendre une tisane, mais il n'y a pas aucune nourriture, ce qui nous met à 19h30 de jeûne en tout, parce qu'on en mange à 6 heures le lendemain. Donc, on a mangé à 11 heures la dernière fois et ça va aller à 6h30 le lendemain. Encore là, il y en a qui font ah, je ne serai jamais capable. Ça dépend si tu as des situations particulières au niveau de ta santé. Assurément, ils vont en prendre considération. Il y en a qui devaient en avoir parce qu'il y en a qui mangeaient leurs petits fruits. C'est une femme enceinte. J'en ai vu une qui était là, entre autres. Ben, c'est sûr qu'elle mange son repas. Si tu fais, peu importe tes conditions, tu peux régler ça, mais c'est pas, ah, je fais de l'intolérance, je pense que je ne serai pas capable. Non, tu embarques dans l'expérience ou pas. Ça, c'est le mental qui parle. Le mental a peur que je ne sois pas capable. Ben, peut-être que tu n'es juste pas prêt à aller là, puis c'est correct. Autrement, tu es en visite chez quelqu'un, tu vas juste respecter qu'est-ce qui est là comme horaire et comme c'est quoi leur valeur à eux. Donc, eux, ça fait partie de la programmation, ça fait partie de la formation parce que, on va se le dire, c'est pas une retraite, hein, c'est un cours. C'est comme ça qu'ils l'annoncent, un cours de méditation. Donc, toute la journée, donc depuis 4h30, on se ramasse à 6 heures le soir, on refait une autre méditation et à 7h15 le soir, il y a un enseignement. Eux, ce qui est spécial, c'est qu'eux n'ont pas voulu diluer la pratique. Donc, c'est les premiers maîtres, ça ne s'appelle pas des maîtres là, parce qu'ils n'aiment pas ces mots-là de secte, de maître, de communauté, tout ça, il n'y a pas d'appartenance, comme ils disent. Cette méthode-là, en fait, elle est universelle. Elle est universelle à tout le monde qui respire puis qui a un corps. Donc, c'est universel, c'est pour tout le monde, que tu sois de la communauté juive, que tu sois catholique, que tu sois hindouiste, peu importe, que tu sois une femme, un homme avec un handicap quelconque, c'est accessible à tout le monde, universel. Donc, il n'y a pas d'identification si ce n'est que la pratique. Donc, le soir, à 7h15 le soir, après la méditation, on s'en va dans une autre salle. Et là, on entend parler. C'est la seule fois dans la semaine qu'on entend parler. Et c'est le monsieur, l'original, qui parle sur un vieux tape, là, une voix, là. Puis il nous fait de l'enseignement, en fait. Donc, c'est l'enseignement de la pratique, avec des préceptes, un peu comme toutes les affaires partout, que ce soit religion, que ce soit yoga, tout ça, des choses à suivre, un peu de morale au niveau de la vie, quand même, si on médite, si on est tout le temps dans l'impureté à quelque part, de voler, de violer, de faire une vie de débauché. En fait, tu as beau méditer, mais ça va tout le temps revenir comme de l'impureté qui est au niveau du mental. C'est les pensées, c'est infect, de la boisson, ça fait partie on va de la nourriture. Tu manges mal. Tout ce qui rentre dans ton corps, c'est d'en prendre conscience en pensée ou en nourriture, c'est de la matière qu'il va falloir que que tu fasses partir un moment donné, puis ça ne part pas dans les selles à la toilette. Donc, c'est vraiment, la méditation va servir à enlever cette partie-là. En première couche sur certaines méditations, Vipassana, le pourquoi qu'on reste longtemps, c'est parce qu'on va aller agir dans des couches beaucoup plus profondes. Et ça va passer vraiment par le corps physique. Je vous épargne les détails, je n'ai pas le goût de vous faire un cours ici, mais c'est que
que ce soit pensée ou dans la nourriture, il y a des petites particules qui vont se ramasser au niveau du corps physique. Donc, même si on médite, c'est tout le temps comme la surface. Je nettoie mon jardin, j'ai mes plantes, j'enlève les mauvaises herbes, une qui va mal. Finalement, il reste juste les branches. Puis je veux essayer de contenir ça, mais finalement, c'est rendu tout le temps, ça ne mène à rien. Et la meilleure affaire, c'est d'aller aux racines. Fait que je vais arracher les racines, puis je vais en planter des nouvelles graines, puis c'est tout. Donc, à quelque part au niveau du corps, c'est un peu ça qu'on fait avec Vipassana, on va à la racine. Dans les autres méditations, on va aller tout le temps faire du ménage à la surface, mais ça ne pourra pas être aussi profond, semble-t-il. Je trouve que ça fait beaucoup de sens avec la pratique. Donc, voyez-vous, on va faire l'enseignement va nous montrer des affaires de même, enseignement dans les 10 premiers jours, puis après, quand on est initié, c'est d'autres enseignements plus approfondis. Fait qu'à tous les soirs, 7h15 à 8h, c'est de l'enseignement. Après, on retourne faire une autre méditation de 8h à 9h en salle, tout le monde ensemble, puis après, dodo, couvre-feu, on se couche. Peux-tu vous dire que quand tu mets la tête sur l'oreiller, même si tu es dans un petit lit tout petit, tu es quand même, moi, je trouverais confortable parce que, savez-vous quoi? Même si je suis, je suis habituée de faire des retraites c'est ma façon de faire des retraites, moi, quand j'anime, où je dis aux gens, si j'ai toujours fait ça, c'est de nous déconnecter de notre zone de confort si vous voulez aller toucher qu'est-ce que j'ai à transmettre? Bon, je transmets, on se le dit, là, je sais pas, qu'est-ce que je transmets, c'est universel aussi, ça vient de là, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça on sort de la zone de confort, pour que quand j'arrive dans d'autres affaires, des fois, puis que c'est juste un petit passage, une expérience que je vais faire, de ne pas chercher tout le temps je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Donc, plus on va être dans la pratique, une fois de temps en temps, d'être dans ces affaires-là, plus on va être capable de se promener n'importe où, d'aller n'importe où, puis de faire avec ça, puis de dormir, puis de ne pas faire d'insomnie, pas développer d'angoisse, de stress, puis de dire, ah non, moi, je peux pas ça, je peux pas ça. Puis j'ai peur, ah non, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est le mental qui est tout le temps prêt à éveiller des peurs, du stress, de l'anxiété. Donc, permettez-vous, si vous allez même dans des retraites, que ce soit moi, ce que je fais aussi, il y en a d'autres qui le font, ben, d'aller dans des retraites c'est pas, si vous voulez rentrer là-dedans, dans une autre expérience, justement, de sortir de la zone de confort. Ça ne veut pas dire que tu ne retournes pas dans ta richesse puis qu'il faut que tu vives à temps plein après sur des lits de camp, puis des lits durs, puis tout ça. C'est juste de faire voir au corps que je suis capable de m'adapter. Ça va travailler la capacité d'adaptation. Donc, on s'en va se coucher, puis avec tout ça, ben, on dort super bien, à part s'il y en a qui... Ça se peut qu'il y en a, moi, ça va bien, je suis dans la pratique depuis longtemps, je dors, puis je me réveille le lendemain, puis mon Dieu! Et c'est de même pendant soit les 3 jours intensifs ou 9 jours intensifs, même horaire à tous les jours. On est toujours dans le silence, on n'a pas parlé. Je peux vous dire que quand on reprend, que ce soit au bout de la 5e journée ou la 11e journée, c'est capoter les oreilles. Et quand on parle, ouh, il y a eu une belle pause. En fait, on a éteint nos sens qui les sens de l'écoute, du parler, c'est tous des sens qui sont développés en fait pour nous guider dans le monde externe, hein. C'est vraiment ça. Donc, quand on n'est pas dans le monde externe puis qu'on s'en va dans ces espaces de travail pour aller purifier le corps à quelque part au niveau de la maîtrise de l'esprit, ben, plus les sens vont être fermés finalement, plus on va les s'éteindre et plus on va avoir cette capacité-là de concentrer l'énergie à l'interne. Ça fait du sens. Donc, d'où le silence, d'où on ne parle pas, d'où on enlève toutes les connexions avec le monde externe, téléphone, communication quelconque, et d'où on évite toutes les formes de stimulants qui nous ramènent dans un espace de bien-être. Tu sais, juste écouter les oiseaux, il y en a que c'est ça qui les fait, qui ramène à un espace de calme. Mais c'est correct. On continue à le faire, à choisir des espaces où on se sent bien. Mais maintenant, à travers la pratique, c'est aussi comment je fais pour aller enlever ce qui est collé dans mes zones profondes de mémoire. Qu'est-ce que le corps a emmagasiné dans les profondeurs au niveau de la mémoire, qui a logé ça dans mon corps, puis qui a cristallisé ça, qui fait que j'ai des mots des fois, puis que j'ai des réactions surtout, parce que les deux sont ensemble. Donc, c'est quoi qui fait que mon mental arrive d'un point que je suis après faire de quoi qui était bien correct, puis que ça saute à la réactivité? Qu'est-ce qui se passe entre ça? Donc, il y a 4 paliers, hein. Le quatrième, c'est la réactivité, puis c'est les racines. C'est là où se sont logées les mémoires des choses qui n'ont pas été réglées. Fait qu'on continue à avoir des mauvaises herbes à travers une première couche,
Hein, je suis là. Après ça, le mental va identifier. Il va identifier quelque chose. Après ça, l'autre couche, ça va être, il perçoit, il va identifier, puis il va sentir, il va avoir une sensation qui va se greffer à qu'est-ce que j'ai reconnu, qu'est-ce que j'ai identifié. Mais qu'est-ce qui est identifié est toujours identifié avec une vieille mémoire. Il n'y a rien de nouveau. Parce que ça, c'est pas dans le mental, c'est ça. Lui, il est connecté à ce qui a été, ce qu'il connaît. Autrement, pas de connexion. Donc, il est connecté à ce qui a été. Il va faire rejaillir une sensation. Et c'est la sensation qui va aller éveiller la mémoire réactivité. Et c'est là qu'on va aller. Quand on va aller dans le Vipassana, c'est justement cette quatrième couche-là qu'on va aller désamorcer avec la pratique et avec la pratique et avec la pratique. Ceci dit, si vous allez faire un 10 jours, puis que vous avez 40 ans, 30 ans d'accumulation de cristallisation de mémoire quelconque, pensez pas que vous allez tout enlever en ces 10 jours-là. C'est de la pratique, de la pratique. Ça fait 10 ans que je pratique de façon vraiment régulière. On s'entend quand je dis régulier, c'est pas une heure fixe, puis il faut que je me lève absolument comme dans les Love, parce que sinon je vais tout perdre. Rien de perdu. Je passerai à tous les jours, mais à des heures différentes, selon qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui se place. Sauf que là, avec Vipassana, avec mon retour de cette année, je reviens avec la compréhension qui me dit, ça fait donc même du sens. Et surtout de voir que euh, dans mes pratiques, j'étais plus dans le bouddhisme, c'était plus facile. On va se le dire, là, c'était plus facile. Parce que la technique de Vipassana, la voici. Vipassana, au début, la première couche que je viens de dire, qu'on fait pas mal tout le monde, qui est accessible, c'est que je vais regarder l'air qui entre et qui ressort des narines. Donc, pendant 10 jours, là, tant qu'on est dans la pratique, on va faire ça pas mal pendant les 3 premières journées, 10 heures par jour. Imaginez-vous comment ça en prend de la pratique. Et ça, c'est juste pour calmer l'esprit. On est à la première couche. Après ça, dans la deuxième couche d'identification, on va aller prendre un point texte. Ça va être cette petite partie-là où je respire, puis je fais juste observer les sensations ici. Fait que là, tranquillement, ça va se greffer, le souffle, là, je sens l'air et tout. Puis tranquillement, on va être là, puis on point fixe, puis on va juste concentrer l'esprit, la maîtriser et dire, OK, là, maintenant, tu t'en vas dans un endroit plus petit, puis sens les sensations. Donc, juste observe. On n'est pas dans identifier dans le sens nomme qu'est-ce qui est là, mais juste je sens que ah, ça bouge, il y a du picotement, ah, il y a une petite fraîcheur, ah, puis des fois c'est subtil, des fois il n'y a rien, des fois c'est grossier, c'est juste, je reste là. Après ça, dans les jours qui vont suivre, l'esprit va être calme, on va avoir tranquillement maîtrisé, entraîner l'esprit à focuser son attention, sa présence sur un seul endroit où ça ne bouge pas, hein, parce que le souffle, ça bouge. Pas pire, je me promène encore, me fais bercer. À un moment donné, pouf, ne bouge plus. Après ça, on va monter, puis là, on va commencer à un point sur la tête. Encore là, c'est peut-être une journée. Après ça, on part, puis là, on va commencer à faire différence, tout le corps. Commencer la tête, puis là, bon, bref, je ne vous dirai pas l'ordre, parce qu'à un moment donné, dans la pratique, on va faire aussi notre ordre. On se promène de la tête aux pieds, des pieds à la tête, puis on passe presque par toutes les parties du corps. En fait, toutes, quand tu vas rentrer dans la pratique, tu vas scanner un peu partout. Mais c'est pas juste de scanner, je passe, je le vois, c'est de scanner jusqu'à ce que tu sentes des sensations. Et c'est encore là, je ne veux pas identifier, mon Dieu, ah oui, telle sensation, c'est en lien avec mon féminin, puis qui n'a pas été, ah, non, on n'est pas là-dedans. Ah, moi, j'ai eu un coup de poignard dans le dos, vous comprendrez, j'étais assis pas mal de même, à 10h30 par jour. Et à un moment donné, puis j'ai un bon entraînement, on va se le dire, là, je fais du pilates, je fais du yoga, j'ai un bon tonus, une bonne ceinture. Et en passant, parenthèse, j'ai vu la différence parce que j'avais lâché le Pilates pendant des années. Ça fait 1 an que j'ai repris d'une façon régulière et ça a fait toute la différence. Habituellement, le mal, ça s'en allait dans mes hanches parce que c'est le poids qui tombe là-dessus, qui s'affaisse. Et là, ma ceinture, on travaille beaucoup sans Pilates, elle a redressé ma colonne et elle a fait du tonus autour de ma colonne de façon à ce que ça ne tombait plus dans mes hanches. Par contre, j'étais là. Bon, on va se le dire, à un moment donné, peut-être que j'ai été dans l'intensité un peu, mais j'étais là. C'est correct. C'était ça qui était là. Je n'étais pas dans la performance, ça disait oui, tout simplement. Euh, Puis j'étais aussi dans un endroit où c'était plus
J'ai hâte d'atteindre ce que j'ai déjà atteint. Parce que les trois autres fois où je suis allée, oui, j'ai atteint des espaces, des fois où j'avais tout simplement plus de corps physique, je sentais plus la gravité, tout ce que je sentais, c'était le flot de l'énergie qui circulait. Je scannais, puis ça faisait... C'est inexplicable, mais c'est ça. Donc, c'est encore une fois, je vous dis, j'étais en pratique, puis même peut-être du monde qui ne pratique pas, des fois, ça peut arriver que vous sentiez ça, mais de dire que je scanne tout mon corps, puis je suis là, il faut que tu habites ton corps. Donc, je l'habite depuis longtemps quand même. J'ai toujours vécu dans mon corps quand même. Là, c'est ça. Je touchais à ça, mais là, je ne recherchais pas à retrouver ça parce que c'est pas parce que j'ai pas ça, ça veut dire que, ah mon Dieu, je suis descendue dans mes niveaux de conscience. C'est juste que c'est pas là pour l'instant. C'est tout. Donc, c'est pas d'atteindre ça. Puis un coup que je l'atteins, je l'ai eu parce que c'est ça que j'ai fait les autres fois. Je me dis, enfin, j'y suis, j'y suis. Puis le lendemain, je recommençais, puis boum, je recommençais avec des douleurs, puis tout. Ah non, là, c'est le mental encore qui est là, puis qui fait ah non. Fait que là, tu te rassois, puis tu fais OK, là, je vais travailler fort jusqu'à ce que je réatteigne ça. Ben, la dernière fois, la semaine dernière, ça ne l'a pas fait. Étrangement, j'ai même pas pensé à pas le faire, ça ne l'a juste pas fait. J'étais là, puis je me disais, ben, en fait, je me dis rien, parce que je vais vous dire, le temps que tu scannes, assurément, tu vas avoir des coucous du mental. Si tu es habitué avec la pratique de base, tu vas te ramener. Puis, c'est ça, il n'y avait pas enfin, j'y suis ou pas. Il n'y avait pas un petit sourire qui s'installait quand que j'étais rendue dans des moments de plus qu'on pourrait dire de bien-être à quelque part. Quand tu n'as plus de gravité, c'est-tu le fun de sentir ce flow-là? Mais pour eux, c'est justement quand je vais développer cette partie-là d'avidité à quelque part, de désirer que hey, je veux être dans cet espace, c'est ça, je vais atteindre, je veux réatteindre ce bien-être-là, ben, tu viens d'en rembarquer dans l'ego puis tu crashes. Fait que tu perds, tu n'es plus dans ta pratique. Même chose, si je suis dans la douleur, on ne parle pas de douleur extrême, là, un peu comme dans le yoga, si c'est gros pincement, tout ça, sors de là, réajuste ta posture. Mais si tu es dans la douleur, inconfort, sensation plus forte, laisse-les passer, continue à scanner, porte pas attention, reste pas là, puis continue à scanner. Commence pas à développer de l'aversion en disant, Caroline, ce petit point-là dans le dos, qu'est-ce qu'il fait là? On continue, on reste neutre. Les autres, ils parlent d'équanimité. Donc, je n'ai pas aucune réaction, ni sourire, ni quand ça fait plus mal. Partout où je passe, je donne la même attention qui est neutre, en fait. Même attention, je suis là, je vous vois. C'est tout. Je passe une petite caresse avec ma conscience. Salut, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Puis du coup, ce qui semble-t-il qui se passe au niveau de l'esprit, c'est qu'on s'en va dans cette partie de l'inconscient. C'est l'inconscient qui réagit, hein. Tu sais, quand on dit, tu as fait ça, je le sais, c'était inconscient, tu n'étais pas consciente que c'était en lien avec telle affaire, probablement. Ben, c'est l'inconscient. L'inconscient, en fait, c'est la couche la plus consciente de l'esprit. Donc, c'est à cette couche-là qu'on va aller s'adresser, entre autres, quand on va pratiquer dans le Vipassana, puis qu'on va devenir de plus en plus dans l'équanimité et juste, sans le savoir, on sait qu'il y a des couches qui vont partir. Tellement que oui, ça fait mal, puis je reste là, puis je reste dans la neutralité, l'équanimité, puis je continue à être là, à faire la pratique. Donc, observer les sensations, scanner toutes les parties du corps une après l'autre, puis pour en arriver à un moment donné, c'est ça, que ça fasse purifier. Ça, c'est la dernière façon, c'est de purifier le corps physique. Libérer le corps de ces toxines-là, de vieilles mémoires, de racines qui sont à la source de la réactivité. Fait que j'explique ça dans mes mots, là. Je ne sais pas si quelqu'un du passionné écoute va peut-être dire, ah, tu l'as pas, tu n'es pas là-dedans. Je pense pas quand même, mais c'est une base. Je sais que j'ai d'autres choses à aller apprendre, probablement. Je suis loin d'avoir fini. Mais ça, c'est quand même la base de comprendre la méditation de Vipassana. Donc, je tenais parce qu'il y a beaucoup de monde qui me dit, ah, j'aimerais ça y aller, je veux m'initier à la méditation. Tout ça, je ne suis pas sûre. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà fait comme initiation, mais c'est pas cette technique-là que je référerais comme approche si tu commences à méditer. Parce que ça commence avec un 10 jours, tu ne peux pas aller faire 3 jours. Ça commence avec le 10 jours. Donc, sinon, ben, il y en a qui, comme je vous dis, ils vont le faire comme un défi. Ben, tu vas y aller, même si tu n'as jamais médité, mais je crains que tu ne sois pas dans la pratique telle qu'elle devrait être
à la base. Mais encore là, c'est quoi qui devrait? Je suis qui pour dire ça? Fais ce que tu veux. Mais moi, je vous parle juste de ma perception. Donc, pour moi, si vous avez jamais fait de méditation, je vous suggère fortement de commencer dans des méditations plus abordables. À cet effet, je ne veux pas vendre quoi que ce soit, je suis là-dedans, puis ça m'a juste dit que je vais faire des ateliers et accompagnements euh, à venir, mais assurément à l'automne, c'est clair qu'il va y avoir un programme d'accompagnement, de méditation comme introduction pour atteindre ces quatre couches-là. Puis après, justement, aller faire l'expérience à Vipassana pour avoir une belle préparation à quelque part, comprenez? Mais moi, je ne suis pas là pour vous dire, hey, je vais vous vendre, que je vous assure qu'on va vous libérer de vos racines. Je suis qui, moi, pour faire ça? Il n'y a pas personne qui peut vous promettre ça. En fait, c'est vous qui allez faire ce travail-là et personne d'autre. Et pour passer par le déracinement, même si on ne veut pas l'entendre, ça passe par l'inconfort, voire même parfois une certaine douleur et qu'on n'aime pas s'entendre ça. Puis là, il y en a qui lèvent les drapeaux. Gna, 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 gna. Psychologiquement parlant, on ne parle pas de ça, puis il ne faut pas, puis c'est pas bon. Effectivement, dépendamment dans quel niveau de santé mentale on est. Autrement, on a toute cette capacité-là de faire face à la douleur. Donc, jusqu'à quel point, ça, c'est différent d'une personne à l'autre. Donc, tant qu'on n'est pas dans les grosses souffrances, là, on peut avoir des moments où c'est dérangeant, oui, 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 ça fait mal, mais on n'est pas là-dedans parce que je suis dans l'équanimité puis je calme. Et là, à un moment donné, ça fait 2 heures que tu as un couteau qui te fait ça dans le dos, tu aurais dû débarquer avant. Là. Vous comprenez? Fait que si je suis là, ça se calme, ça fait mal, mais là, à un moment donné, ça passe, c'est ce qui se passe parce que si je ne donne pas d'attention à ça, ça se transforme. Ça déménage, à un moment donné, il n'y a plus rien, à un moment donné, ça réapparaît, à un moment donné, ça s'est déplacé. Euh, C'est ça qui est magnifique. En fait, l'esprit, pendant ce temps-là, comprend que tout se transforme, qu'il n'y a rien de figé, que c'est l'impermanence, puis que c'est ça la vie. C'est ça la vie. Ce qui fait que on va être moins porté à réagir quand il nous arrive des choses qui ne font pas partie de ce qu'on a développé dans notre quotidien, dans notre vie, nos valeurs peut-être même. Tu sais, je veux dire, t'aimes pas quelque chose, ben, ça se peut que l'autre à côté l'aime. Est-ce que je peux le respecter pareil? Tu sais, je veux dire, je ne parle pas d'aller être ami avec quelqu'un qui est vraiment dans le dark, puis qui est méchant, puis qui fait du mal à tout le monde. On comprend qu'il est souffrant. On ne cherche pas à sauver le monde. C'est juste, on est là pour nous, à la base, hein, de se nettoyer, d'habiter notre corps. Et je tiens à le préciser, habiter notre corps. Parce qu'il y a trop de monde qui médite aujourd'hui pour fuir leur corps. Et c'est triste. Méditer, si tu t'entraînes pas, là, t'entraînes pas dans le sens, prends pas soin de ton corps physiquement, là. Tu fais juste méditer, puis tu suis tous les plus beaux régimes de nutrition, là. Ça donne quoi? Ton corps. Comprendre que c'est aussi qu'il faut que tu travailles. Pourquoi la posture? Ben, c'est justement pour ça, c'est de développer une santé aussi, un tonus musculaire. Comprendre que ton corps, il doit être solide, non pas trop, parce que j'embarque pas là-dedans, je n'ai déjà parlé, j'ai déjà été là-dedans moi aussi. Trop de masse musculaire, c'est pas mieux. On veut juste aller chercher un tonus correct pour supporter la charpente, pour supporter la structure, hein, le squelette, puis pouvoir bouger de façon, une mobilité fluide, rester dans la légèreté. Donc, tout ça, à travers la vipassana, je suis assis, mais en même temps, je m'entraîne physiquement. D'où, si tu me dis, ouais, ben moi, finalement, je vais le faire sur la chaise, c'est plus facile, il y a une partie du corps physique que tu ne travailles pas. Tu n'iras pas, peut-être pas aussi en profondeur que si tu dis, OK, je vais le faire assis, au moins quelques fois dans la journée, puis d'autres fois, peut-être que tu vas ajuster, mais on va ajuster, puis on va changer de position, puis on va essayer d'aller. Mais il faut accepter de rentrer dans l'inconfort. Puis ça fait partie de la pratique. Si tu ne veux pas aller là, va pas là. Va pas chez le Vipassana, ça c'est clair. Sinon, ben, tu vas aller te reposer, puis c'est ça, ce sera d'autres choses. Mais c'est pas, ça fait pas partie de l'approche. Donc, on va passer par toutes les zones, puis on va accueillir. Donc, ça fait quoi ça dans la vie? Ça travaille la capacité d'adaptation. Ça vient calmer l'esprit. Ça, les autres méditations peuvent le faire aussi, mais davantage maîtriser l'esprit de façon à ce que je sois capable de porter mon attention là où je veux la porter. Pas je veux, mais davantage où le besoin est
qu'elle soit portée, parce que le je veux, c'est l'ego souvent qui s'approprie de je veux. Donc, encore une fois, hein, pas dépasser la limite de la maîtrise du mental, parce que quand je la dépasse, c'est rendu l'ego qui est là. Donc, tant que la maîtrise du mental vient se concilier avec le lâcher-prise, je suis peut-être plus dans la reconnaissance du besoin. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui a besoin d'être partagé? Qu'est-ce qui a besoin d'être transmis? Présentement, je vous parle ici en toute humilité. C'est mon cœur. Quand je descendais dans les derniers jours, ça se déposait. J'avais plus le goût d'ouvrir les médias sociaux, assurément. Puis ça a changé beaucoup. Euh, avec comparativement les premières fois que je l'ai fait à là, il y a des structures qui se sont placées, puis ça fait non, ça va être là quand j'en ai besoin, parce que je travaille avec. Puis autrement, je n'ai pas le goût d'aller écrire n'importe quoi juste pour attirer, même pour mes publicités, là, j'étais rendu que ça me fatiguait. Je recommençais à être, bon, qu'est-ce que je pourrais bien mettre pour attirer le monde? J'ai plus le goût, j'ai plus le goût. J'ai juste cette maîtrise-là de l'esprit qui vient se concilier avec le lâcher-prise. En même temps, oui, je vais faire des structures, mais tant que ça ne vient pas nuire que je ne deviens pas dans, puis là, ça crée des tensions, de l'anxiété, tout ça, ben là, ça veut dire que je suis plus à bonne place. Quand je sens que c'est le temps, ben là, je vais y aller. Et c'est ça que je fais présentement dans mon partage avec vous. Fait depuis que je suis arrivée dimanche, que je me fais dire, puis Linda, comment ça a été? Genre, je vais te raconter ça à un moment donné. Pour l'instant, il y a trop de monde qui me le demande. Si je prends du temps avec tout le monde pour en parler, ben, je vais le faire sur une plateforme, mon podcast, vous irez l'écouter. Puis, vous verrez comment ça a été. Mais en fait, vois-tu, ça a bien été ou ça n'a pas bien été? Ça a juste été. J'y ai été. J'étais là, tout simplement. Puis, je reviens avec des nouvelles connaissances. Puis, d'autres fois, je revenais avec pas de nouvelles connaissances. Mais là où c'est intéressant, il y a 10 ans, quand je suis allée la première fois, je vivais tout mon chaos, je venais de tout perdre, de burn-out. Puis quand je suis allée, ça faisait 1 an. D'ailleurs, quand j'ai rempli le questionnaire de santé sur place, j'ai écrit, moi j'étais tout le temps jouée parce que je m'en allais faire, j'en allais me faire guérir là-bas quasiment. Là. Je n'avais pas la même perception du tout. Puis, il avait posé la question, est-ce que vous avez souffert de santé mentale, peu importe. Puis parlez-nous de vous un peu. Puis là, j'ai juste écrit, pourquoi vous êtes ici? Puis j'ai écrit, je viens de vivre, gros mouvement de la vie. Puis j'ai écrit tout ce que j'ai vécu, perte, faillite, dépression, burn-out, burn-out qui n'était pas diagnostiqué, mais qui était clair. Mais sans l'avoir écrit, eux voient bien que ça se peut pas qu'elle soit rétablie. Fait que tout de suite, ils sont venus me voir à ma chambre. Ben là, on n'est pas supposé de vous prendre. Êtes-vous ça? Vous allez bien? Je suis allée écouter. Oui, oui, il n'y a pas de problème, j'en ai vu d'autres, tu sais. Mais il reste qu'il était. Alors, j'étais là, puis en théorie, ben, c'était comme ils n'étaient pas sûrs s'ils me gardaient ou pas, mais je les ai rassurés. Ils ont vu dans mon énergie probablement aussi que j'étais vraiment saine d'esprit, que j'étais correcte pour faire ça. Mais voilà 10 ans, quand je suis partie, pour moi, je venais de compléter le défi Vipassana. J'ai resté 10 jours assis, 10 heures par jour, bien droite comme une sage élève. Et je n'ai vu pendant la dernière semaine des comme ça, puis je trouvais ça cute parce que je me voyais là disant l'élève parfaite qui rentre, puis qui s'assoit, puis tu sais, regardez, j'étais assise dans la belle position. On sentait dans l'énergie, on sentait que c'était pas déposé complètement. Donc, voilà 10 ans, j'étais là, dans cette posture-là. Et quand je suis partie, ben moi, ça disait juste, hey, c'est fait, Vipassana, cocher, cocher, cocher. Puis là, j'attends le monde, j'ai fait Vipassana 10 jours, puis j'étais assise. Puis là, je le racontais, c'était mon ego qui racontait l'histoire, avec aucune notion de qu'est-ce que je vous dis là, qu'est-ce que j'ai compris dans l'affaire. Moi, j'avais été méditer 10 jours, puis j'étais hot. Fait que, à partir de là, je suis une vraie méditante. Donc, j'étais là-dedans. Après ça, les années s'écoulent, puis là, je suis retournée 2 fois avant COVID, entre 2014 et 2018. Donc, je suis retournée 2 fois 3 jours. Ça change tranquillement, mais sans plus, je ne me rends pas trop compte de quoi nécessairement, puis je pratique. Il y a une partie de l'ego qui est encore là, pas tellement de connaissances de plus, c'est tout. Mais là, cette semaine, quand je suis arrivée et que ça se déposait, puis pendant aussi, des fois, hein, mental, il y a des conciliations qui se font directement pendant aussi, hein, le séjour. Quand je me retrouve en repos après manger, là, il y a des affaires
qui se déposent, les visions. Puis d'autant plus, ceux qui me suivent, on est dans l'énergie cyclique que je vous parle présentement. On est à la fin mi-mars, début mars, mi-mars, quand je suis allée, début mars. Et dans l'énergie cyclique des saisons, c'est vraiment l'énergie de la sorcière où janvier, février, c'est comme les visions, la dernière partie où c'est inconfortable là, parce que c'est la noirceur. Je suis dans l'énergie de la sorcière, je dois permettre l'inaction, la latence, être patiente, laisser les choses venir et pas vouloir brusquer le mouvement du processus de la vie tout court. Et après, se déposent souvent des visions, que ce soit en lien avec ma vie personnelle ou professionnelle. Et je suis allée là pour la première fois à cette date-ci. Ça a donné que c'était là où se déposent habituellement mes visions. Donc, c'est pas un document que je remets là, à telle date. Ça se fait naturellement parce que je suis dans la pratique des cycles depuis des années. Donc, je le dis souvent, je l'incarne, mes cycles. Ça se place tout seul. Donc, j'étais en plein dans ça. Et là, ça se déposait. Puis là, les visions qui apparaissaient. Je dis, oh mon Dieu. Et je me suis rendu compte, en fait, que tout ce que j'ai monté dans mon approche dans les 10 dernières années, ma façon d'enseigner à travers les cours, que ce soit mon approche cyclique, les retraites que j'ai accompagnées, une soixantaine dans les 10 dernières années, l'approche cyclique, que ce soit mon soin de 3 heures que j'ai monté, ça a été magique de voir que tout ça était parti de Vipassana, il y a 10 ans sans le savoir, dans l'inconscient, ça s'était déposé et toute ma façon de faire a été à partir du corps tout le temps. Ceux qui prennent des cours avec moi le savent, je suis tout le temps là-dedans. Observez, favorisez pas une forme plus qu'une autre, sentez-le, accueillez-le, sans réaction, sans réagir à qu'est-ce qui est là. Tu sais, présent, je parle tout le temps, soyez présent dans le détachement. Le détachement, c'est la présence, c'est pas une fuite, c'est pas de l'indifférence. Donc, je suis toute là-dedans. Je me suis rendu compte que tout ça découlait de mon premier passage il y a 10 ans, et probablement les deux autres après qui ont continué à approfondir l'approche, mais c'était aucunement prévu. Comprenez ce que je veux dire? C'est pas ma tête qui allait là en disant, bon, là, il faut que je règle mon approche, je vais aller monter mon approche là-bas. On n'est pas là pour ça. On peut pas aller là pour écrire un livre, là. On n'est pas là pour ça. On est là pour vider la cochonnerie, pour repartir avec des nouvelles semences puis bâtir quelque chose de nouveau. Fait que voilà mon passage de la dernière et les connaissances avec lesquelles j'ai connecté carrément. Je dis connecté parce que sachez-le, les connaissances, on les a toutes en nous. On les a toutes. C'est instinctif, c'est là, c'est inné en nous. On a tout ça, là. C'est juste qu'on a tellement mis bagage dessus, puis on pense que c'est ce qu'on est présentement là, dans notre personnalité, c'est ça qu'on est. C'est pas ça. Donc, c'est à ça que sert cette belle méditation-là, d'aller dans cette profondeur puis de faire un gros ménage pour pouvoir permettre de mettre des nouvelles semences. Si ma terre, j'ai plus de place, j'ai plus de terre à jardin, j'ai plus de sol pour mettre des nouvelles semences, ça ne va rien en mettre, ça poussera pas. Ça donnera pas des bons résultats. Et de ne pas chercher les résultats, en fait. Hein? Je viens de le dire en 10 ans, je viens de me rendre compte après 10 ans que ça partait de là, il y a 10 ans, sans que je le sache. C'est la première fois que j'en prends conscience. Tout ce qui s'est passé avant était dans l'inconscient. C'est fort. Donc, pour moi, ça, c'est magique que j'en parle et c'est. Donc, maintenant, je reviens et je ne dis pas, je n'adhère pas à cette pratique-là. Je vais 2 fois par année pour dire, c'était ça que je me disais. Quand j'y vais, c'est parce que ça me fait du bien, ça fait un beau reset, puis c'est tout. Mais là, hey, j'ai-tu le goût de l'entretenir, ça, cette pratique-là? Parce que à chaque jour, on est à travers le monde, à travers la société, puis il y a de la garbage partout, de l'énergie. On est affecté par l'énergie des autres, de tout, des vibrations cellulaires, de tout ce qui est à l'extérieur. Donc, même si j'ai une hygiène de vie, moi, parfaite, puis que je fais ma petite méditation tous les jours, puis de me calmer, puis de vouloir faire mes répétitions de mantra, puis mes rituels, je vais être affectée pareil. Donc, ça, les racines, aller déprogrammer. Donc, c'est comme si à chaque jour, je vais aller faire le ménage pour entretenir mon sol, ma terre, la profondeur, les racines. Donc, est-ce que je vais faire maintenant 10 heures par jour? Ben voyons donc. Ben non, c'est ce que j'ai compris. Enfin, j'ai comme fait.
Mais ça, c'était juste un laboratoire d'expérience pour qu'on le sente. Comme quand mes femmes viennent en retraite, je suis la première à leur dire, hey gang, là ici, c'est un laboratoire. Je vous ramène dans la pratique pour que vous le sentiez. Mais après, si tu pratiques rien chez vous, tu retournes avec ton même bagage, là. Tu retournes avec ta cochonnerie est encore là, puis elle va revenir. Il n'y a rien de guéri, là. Donc, c'est de créer un espace de guérison en soi, là. Vraiment, même pas en soi, c'est dans l'énergie. Je guéris, tout simplement. Je m'en vais ramener cette guérison-là pour peut-être après, je ne dis pas qu'on ne connecte pas avec l'au-delà, après, peu importe, nommez-le comme vous voulez. Oui, c'est possible. Mais avant ça, on peut-tu aller se guérir, puis prendre contact avec notre matière, puis s'enraciner comme il faut, là, dans cette partie-là? Après, peut-être que pendant nos méditations, on va voyager. Peut-être. Ça va être beaucoup plus sécure que si tu n'as pas été faire un ménage avant. Ça, c'est clair. Donc, pas 10 heures par jour, assurément, mais pourquoi pas un 2 heures? Eux autres qui conseillent entre 2 et 4 heures peut-être moins accessible. Puis encore, oui, je pourrais. Il y a des journées que je vais me l'installer, d'autres journées, non. Mais le 2 heures, assurément, c'est un minimum que je me place à l'horaire. Là, est-ce que je le fais avec, ah là, c'est un samedi, dimanche, je ne peux pas le faire, je vais me taper dessus, je ne me sentirai pas bien? Non. Ça se peut que j'aille des moments ou une soirée où que je me suis couchée tard, puis que j'étais à travers plein de monde, puis que je sens que les vibrations étaient plus lourdes. En fait, ce serait là qu'en plus, il faudrait que je le fasse encore plus. Mais peut-être que je n'aurais pas le goût de le faire aux petites heures du matin. Présentement, dans ma possibilité, puis qui est assurément accessible à tout le monde, moi, je me rappelle que j'ai 3 enfants, ils étaient jeunes, puis que j'avais déjà ça dans mon processus à travers mes 70 heures de travail par semaine. Oui, oui, 70, c'est même pas exagéré. J'étais entraîneur, je travaillais bureau, je travaillais tout le temps et je voulais m'intégrer des moments comme ça de bien-être en surface. Ça, c'est dans le temps, là. J'étais ailleurs, j'étais en surface, mais c'était ça pareil. C'était une première approche qui m'a menée à là aujourd'hui. Et je me suis mis à faire mes rituels du lever du soleil. Donc, ceux qui me suivent depuis des années le savent. Ça fait des années que je fais ça avant même qu'il y ait les rituels au bord du fleuve. J'étais là. Donc, seule, par contre. Donc, les premières choses que je me suis placée, c'était à tous les printemps. Je me levais parce que le printemps, c'est la renaissance. C'était là instinctivement, sans que je le sache. Je n'étais pas dans les cycles dans ce temps-là. Puis ça me disait, printemps, lève-toi le matin avant que les enfants s'éveillent pour aller à l'école. Donc, je me levais à 5 heures moins quart. J'allais marcher. Puis je me disais que je méditais en marchant. Bon, on s'entend, c'est pleine conscience. Et je revenais, puis ça changeait ma journée, assurément. Puis là, mes enfants se réveillaient, puis moi, j'étais toute présente pour eux, puis c'était ça qui était là. Et après, ça s'est changé en rituel du lever de soleil au bord du fleuve pendant des années consécutives, en fait, presque les 10 dernières années. À tous les printemps, je me mettais un 21 jours consécutifs que je me levais avant le lever du soleil, j'allais m'installer au bord du fleuve et je méditais, moi toute seule. Donc, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de séance, de quoi que ce soit. C'était vraiment introspection avec moi-même et en conciliation avec la nature. Et j'attendais que le soleil se lève. Je disais merci à la vie et je repartais. Et ça s'est transformé. La dernière année, bon, j'ai eu l'anémie il y a 2 ans, j'ai pris du repos. Et après, il y a d'autres choses que je me disais, ça se placera, mais je veux pas que ça s'oblige. Et là, ben, c'est ça qui va se placer, mon fameux Vipassana. Euh, je veux être tranquille. Je veux cette obscurité-là présentement. Bon, peut-être que c'est l'ego qui parle, c'est le besoin que je ressens en fait. Je vais m'exprimer différemment, de vivre vraiment la pratique dans ce silence immaculé des petites heures avant que le soleil, le jour se lève, que l'activité commence. Moi, j'ai un chum aussi, qui travaille. Donc, je veux même que mon chum dorme encore quand je vais le faire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas un 5 heures à 7 heures ou un 4h30 à 6h30. Je le faisais là-bas. Pourquoi pas? Je ne serais pas capable de le faire ici. Puis après, je vais débuter ma journée, puis je vais travailler. Puis je vais aller prendre ma petite marche que je prends tous les jours à la fin de la journée, que je place à quelque part. Peut-être que je vais même avoir une autre heure à allouer à ma méditation. Peut-être pas, mais je vais avoir au moins fait ça. Et pourquoi, eux autres, c'est 1 heure minimum pour qu'on puisse rentrer dans cette zone un peu d'inconfort. Vous comprenez? Parce que si je fais juste 5 minutes, puis là, ça fait mal, je m'en vais, on ne rentre pas dans la couche profonde. Si on veut rentrer dans la couche profonde du senti, sensation, ben on fait au moins 1 heure. Donc, voilà. Ça en fait beaucoup, ça en fait beaucoup. I know, je suis passionnée de découvrir de plus en plus le beau fonctionnement de tout ce beau corps humain-là, de ce processus de vie qui nous habite.
qui nous a été prêté. Puis ça me tente de l'honorer davantage, vraiment, mais de façon très terre à terre. Donc, oui, les petits rituels et tout, ça fait du bien. Oui, ça apaise, ça va faire voyager l'imagination dans autre chose, peut-être même dans nos autres vies. J'ai tout fait ça, ça fait du bien, mais pour un temps, ça ne guérit absolument rien. Si c'est juste ça que tu cherches, avoir des espaces de bien-être, sache-le. Ben, mets-toi-en à l'horaire, tu vas être bien le temps que tu vas être là, mais ça ne veut pas dire que ça va guérir les patterns qui font que tu réagis quand il arrive des choses. Donc voilà, entre autres. Alors sur ce, pourrait être beaucoup plus long que ça. Le reste, je prépare des ateliers. Je ne lâche pas ma partie des femmes, naturellement. Les ateliers vont être accessibles autant aux hommes et aux femmes pour la partie préparation à je ne sais pas comment je vais appeler ça. La méditation, c'est tellement mitigé. Il y a tellement de monde là, qui pense que c'est sectuaire, c'est religieux, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Fait que d'où je vais essayer de trouver un nom. Si vous avez écouté cette vidéo-là, ça vous parle. Il y en a déjà qui m'ont écrit comment je fais pour que as-tu des places où je peux aller vivre l'expérience immersive. Ben, je vais préparer une retraite. J'attends mes dates, soit à la fin de l'été ou début de l'automne prochain. Parce que là, pitcher ça de même, ça serait l'ego qui parle. Moi, j'aime bien déposer quelque chose qui va être agréable, mais le temps passe vite. Je ne sais pas pour vous, mais on est déjà presque à la troisième semaine de mars. Donc, la fin de l'été, on va vivre l'été avant. Le printemps, ça vient, la belle lumière. Mais je vous présenterai ça avec soit en formule retraite ou en formule à chaque semaine. J'ai plein de belles choses d'ailleurs dans mes visions qui se sont déposées de ce que je vais faire dans mon année professionnelle cette année. Oh, wow! Je pense que je t'apprends à renaître vraiment, mais tout en conciliation avec qu'est-ce qui est là. J'invente rien. Je décroche pas c'est pas décroche, je suis pas accrochée à quoi que ce soit. C'est encore mon approche qui se transforme, qui continue à se peaufiner pour pouvoir rejoindre de plus en plus d'autres personnes, peut-être. Donc, j'ai bien hâte de vous présenter ça. On était ici pour la partie méditative, mais il y a plein de belles choses qui se sont déposées dans mes visions que je vais vous partager d'ici peu aussi. Alors voilà. Euh, En gros, je vous parle à la finale, la petite partie humoristique des réactions. Peut-être que vous allez entendre l'une de vos réactions quand j'ai nommé le déroulement de Vipassana. Donc, je ne serai jamais capable. Juste quand je parle en jeûne pendant 20 ans, pas capable. Impossible pour moi. Impossible de mourir. Tu sais, voyez-vous ce que je veux dire? Ça, c'est le mental avec ses peurs qui part tout de suite puis qui nous fait dire quelque chose que dans le fond, qui n'est pas réel. C'est pas la réalité. C'est pas vrai que tu vas mourir si tu manges pas 20 heures. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, si on est bien encadré, encore une fois, je l'ai dit, s'il n'y a pas de problème de santé, qu'on est dans une forme physique, c'est bien fait, il y a de la bonne nourriture pour que après, avec la méditation, puis si jamais, là, t'arrives de quoi sur place, vraiment un malaise, il y a du monde qui sont là, ils vont t'en donner une pomme. Donc, juste pour vous dire que la première réaction, là, souvent, c'est le mental. On dort 6 heures par nuit. Pas capable, impossible. Moi, je dors tout le temps. J'ai besoin de mes 12 13 heures de sommeil. Ben justement, ça, c'est ton pattern que tu as installé. Quand même, tu ne le ferais pas pendant 3 jours ou 9 jours. Est-ce que tu vas mourir? La question est, est-ce que si je sors de ma zone de confort pendant un moment, je vais mourir? Votre mental va toujours vous faire croire que vous êtes en danger. Et c'est là qu'on est dans notre société d'aujourd'hui. La moindre petite affaire qui nous sort de notre routine, le mental affiche une lumière rouge, fait warning, 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 danger, danger, danger. Voyez, regardez juste la météo, météo média. Il y a des alertes rouges à tous les jours maintenant pour faire peur au monde. C'est fort, hein? La couleur rouge, signal, warning, il y a le feu. Hein? Préparez-vous, il y a un danger imminent qui s'en vient alors qu'il annonce de la pluie ou de la neige. C'est ridicule. Mais c'est ça qu'on est après développer dans notre aide des peurs qu'on est en danger partout. Et c'est ça qu'on travaille dans la méditation et davantage dans cette méditation-là. Alors, ça, je ne serai jamais capable, peu importe, d'aller là, de rester assis, peu importe, je ne serai jamais capable. Ça, c'est pas vrai, dépendamment de ton historique. Mais si tu es une personne constituée comme normalement, qui a un cœur, qui a un corps, et que même si tu as un handicap physique, tu peux être dans ta chaise puis le faire, ça se fait. Donc, ça se fait. Après ça, les heures de méditation, c'est une secte, hein? C'est une secte, cette affaire-là, parce que c'est rigide. Les heures sont obligatoires de suivre l'horaire. C'est une secte.
Non, c'est un laboratoire d'expérience à laquelle on a décidé, on a fait le choix de participer. Donc, on y va de notre propre responsabilité à dire, j'ai le goût de faire cette expérience-là et cette étude de cas-là sur moi. Donc, c'est pour ça que il y a des horaires. Je suis quelque chose à laquelle je fais confiance, qui est une méthode. Puis, même si tu ne fais pas confiance, essaye-le. Après, tu en reparleras, mais essaie-le. C'est tout. Donc, est-ce que c'est une secte? Non, c'est un laboratoire d'expérience. Pourquoi qu'on se prête à d'expérience des fois pour la médecine, puis qu'on ne le ferait pas de façon naturelle pour nous? Il n'y a rien de dangereux, là. C'est juste la vie qu'on va regarder, là. C'est naturel, c'est universel. Donc, le souffle et les sensations, c'est naturel et c'est universel. Il n'y a pas personne qui n'a pas ça, là. Si tu respires, on peut passer, tout le monde peut faire ça. Donc, il n'y a pas une secte. Une secte, c'est quelque chose qui identifie un groupe de personnes ciblées qui va adhérer à une croyance, une morale, quelque chose. Là, on est dans le corps physique qui est fait de la même façon pour tout le monde. Donc, c'est pas une secte. Après ça, quoi d'autre que j'entends? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. T'es bonne, t'es haute. On n'est pas là pour un défi. Même si le monde vous le dise, le go, il embarque, puis c'est vrai que t'es bonne. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on travaille dur, c'est sûr. C'est pas facile sans ce sens-là. Puis si on vit dans une société, effectivement, il y a des mots. Ben, peut-être, de dire, est-ce que je peux dire je suis bonne? Non, je vais plutôt employer le mot que je suis persévérante, que je suis résiliente, que j'ai du courage. Oui. Et ça, tout le monde en a. Tout le monde peut accéder à ça. Donc, il n'y a pas d'histoire que tu es bonne, tu es moins bonne, parce que je suis restée 10 heures versus l'autre qui a fait 6 heures. On était là. Donc, ça prend du courage, de la persévérance et de la résilience pour adhérer à l'approche et à embarquer dans l'expérience. Donc, oui, à ce titre-là. Mais c'est pas tes hôtes. T'es pas hôte. Donc, c'est juste, ben, tu l'as fait. Ça peut être une inspiration, ça peut être une expiration. Tu sais, hein, ça peut être une inspiration pour certains, tu me donnes le goût de le faire. Pour d'autres, ça peut faire que tu ne me donnes pas le goût de le faire. Mais tout ça pour vous dire qu'au bout de la ligne, regardez-moi. Quand je reviens, vous irez voir mon podcast d'avant. Est-ce que j'ai changé? Hein? Est-ce que je reviens avec bonjour, je me présente à vous. Je reviens d'une méditation et ça m'a trans. J'ai pas besoin de me transformer dans l'aspect de ce que les autres voient, parce que moi, je le sais qu'il y a énormément de choses qui se transforment en moi, et c'est ça qui est le principal, de voir ce qui se transforme, qui se résume à un mot, c'est d'adhérer à cette paix-là que je proclame depuis un an, que j'arrête pas de dire, moi, tout ce qui m'importe maintenant, c'est la paix. La paix. Et là, j'ai compris, hey, tout ce que je disais depuis un an, sans le savoir, c'était ces petites graines-là de v'là 10 ans, dans l'inconscient qui se transformait et qui donnait, qui avait l'approche, tout ce que j'ai monté pour en arriver à, je faisais juste dire, moi, tout ce que je veux, là, mon besoin, là, dans le monde disait, c'est quoi ton rêve, c'est quoi, t'as-tu des passions, c'est quoi, puis là, je disais juste, je veux la paix. La paix, c'est compliqué? C'est-tu loser de vouloir la paix? Moi, c'est juste ça. La paix, c'est ça mon bonheur. La paix. Après, le reste va se tramer autour de ça, mais sans que ça affecte ma paix. Et c'est là que je suis, là. C'est ça que je touche présentement, que je comprends pourquoi que j'arrêtais pas de proclamer ça depuis un an, puis pas de mots, pas d'identification. Oui, quand c'est le temps de s'exprimer dans le monde extérieur, mais à part ça, là, quand vous êtes dans cet espace-là, là, libérez ça, les mots, les identifications, on n'a pas de besoin. C'est le mental qui cherche à créer une histoire autour de ce qui se passe dans ce qui est juste un processus de vie qui opère pour ramener une guérison à l'intérieur, un équilibre, hein. En fait, être en santé, c'est de ramener l'équilibre, laisser la sagesse du corps opérer pour faire marcher la machine, appelez ça comme vous voulez, comme elle se doit de marcher. C'est tout ce qu'on va embarquer comme cochonnerie qui va empêcher à la machine de fonctionner comme il faut. On va me donner l'image de la machine, vous me suivez, le corps. Donc, c'est ce qu'on va,
les énergies qui vont nous affecter, qui vont faire que ça va moins bien fonctionner, mais autrement, tout est en place. Tout est déjà en place pour qu'on puisse tendre vers l'équilibre, puis atteindre cet espace de paix à travers des mouvements inconfortables. C'est là que je veux en venir, à travers des mouvements inconfortables. Ceci dit, il y aura toujours des gens dont les vibrations vont être un petit peu moins évidentes, donc qui vont porter de la lourdeur des fois, qui peuvent nous traverser. Est-ce que ça peut atteindre maintenant inconfortable? Oui, c'est inconfortable d'être en présence de cette personne-là ou dans cet endroit-là, de cette odeur-là, de cette vision-là. Est-ce que je peux rester dans mon espace de calme? Oui, oui, assurément oui. Donc voilà. Alors, sur ce, je vais arrêter là. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre ou encore, si c'est des questions qui demandent à être approfondies, je fais des consultations, je le répète, que ce soit au niveau de l'approche cyclique, au niveau de qu'est-ce que je vous dis là, je le fais déjà, c'est juste que je ne l'annonce pas. C'est comme, ça fait partie de l'approche cyclique de toute façon. La partie spirituelle, méditative, calmer, guérir au niveau du physique, sentir le corps, je le fais déjà dans mes approches individuelles, consultations privées. Donc, je le faisais. Et là, ça va juste se peaufiner un peu. Et voilà. Donc, si vous voulez que j'accompagne en consultation privée, ça peut être ça aussi. Je le fais déjà depuis longtemps, comme je vous dis. Donc, c'est une approche. On ne passera pas par Vipassana tout de suite. On va y aller d'où vous êtes présentement. On va rendre tout simplement ce qui est accessible, ce qui est là. À commencer par calmer l'esprit, enlever ces parties-là de stress, d'anxiété, de crise d'angoisse peut-être. Donc, c'est dans ce sens que je vous accompagne. Alors, sur ce, merci de m'avoir écouté si vous êtes là. Puis, ben, bonne continuité à vous, là où vous êtes. Juste accueillir ça, pas de dire, ah, j'aimerais ça être comme elle. C'est pas le point de mon partage, pas du tout. Si ce n'est que de vous inspirer à entrer tranquillement dans ce chemin-là. Ce chemin-là, c'est entrer dans cette voie de vie, de paix qui est là déjà en nous, de connaissance aussi, de connaissance qui va au-delà de tout ce que vous pouvez voir, lire dans les livres et dans les grandes universités. Sur ce, je vous embrasse. Salut!